Salut à tous, on se retrouve sur cette nouvelle vidéo et ce sera un tuto sur la redstone et je suis accompagné de deux petits fortiches. Bonjour, donc pardon, j'ai fait une petite correction, c'est plutôt sur passage secret. Et voilà, mais aussi un peu de redstone. Donc Voilà. celui-là, Donc le premier que j'ai choisi, c'est celui-là. Là, on appuie sur le bouton et on passe bon, par un peu. il y a toujours le timer. En fait, si vous n'avez pas vu la vidéo d'avant, c'est exactement le même passage secret. On l'a juste actionné différemment par un bouton qui est ici même. Et en fait, par les escaliers, il se passe un effet assez bizarre qui fait qu'en fait, on peut actionner à l'intérieur. Voilà, là on voit pas le, À l'extérieur, bloc là par exemple. Là, ça passe à travers. mais Donc, on peut appuyer quand même dessus. et ça s'active. Donc ça peut être assez intéressant pour justement, comme je vous ai dit dans la vidéo d'avant, j'avais pas camouflé tout ça, mais là on commence à parler de camouflage. Bon après là c'est pas du tout camouflé. Là. Euh, et puis pour la déco, ça va à voir aussi pour nous, mais Oui, voilà. faites comme vous voulez. Donc ça c'est Numéro 2. vraiment le plus facile. Parfait. Et il faut juste des panneaux et des tableaux. Vous passez ici, bon, c'est mauvais endroit, ici, et vous traversez. En fait c'est des panneaux qui portent tout ça. Et vu que ça compte comme des blocs pleins, mais vous pouvez les traverser, et ben voilà. Donc voilà le coffre, c'est le trésor. Et celui-là, il a assez. Et je l'aime bien parce qu'en fait, regardez, vous pouvez pas le traverser ici. Par contre, c'est une sorte de verrouillage. Quand vous actionnez ici, ah, vous pouvez le traverser. En fait, c'est assez simple. Il y a juste un système où, ici, on a relié le bouton avec quelques répéteurs pour que ça aille moins vite que vous ayez le temps au cas où. Oui. Et bien sûr une plaque de pression à l'extérieur pour penser à refermer derrière. Donc là on tombe dans le à peine plus complexe. Donc vous êtes ici et là il y a un lac de, il y a un passage de lave. Bon encore une fois c'est mal camouflé. Donc vous essayez de passer, vous pouvez pas là. Et si vous faites clic droit à l'intérieur et hop. Bon, il faut savoir là, quand on fait R ici, pour descendre, on a de la chance, ça atterrit pas dans la lave. Donc au cas où, quand vous êtes ici, vous rejoignez encore ici, et là si vous faites R, et ben vous êtes sain et sauf. Bon là j'ai refait le passage secret de base qu'on avait fait dans la vidéo précédente, et là c'est à peu près le même concept. Le petit cinquième. Celui-là c'est vraiment celui qui peut être utilisé si vous connaissez pas dans les Fake Kingdoms. C'est franchement un truc qui c'est très très simple à faire, ça coûte très peu de ressources et franchement c'est assez pratique. Juste un un petit wagon et des rails, ça ira quoi. Et des escaliers, Et en fait le principe c'est le fait que vous allez cliquer à l'intérieur, bon, pareil que pour le bouton avant pour le passage secret, là, on est passé de l'autre côté. et vous traversez. Vous arrivez à votre salle des coffres, puis ensuite, après au niveau de la sortie, vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez camoufler dans l'eau. Oui, là, Je vous ai montré qu'avant, il y avait les plaques de pression fonctionnaient dans l'eau, mais aussi dans l'eau, vous pouvez faire des trucs du genre un panneau qui protège, parce que les panneaux résistent à la lave et à l'eau. Donc c'est très facile de faire des passages secrets. Dans la lave, bah, c'est-à-dire, je vais vous montrer là. j'arrive pas. J'arrive. Donc faut vraiment s'approcher hein, pour passer. Je sais pas pourquoi j'arrive pas. Ça fonctionne pas à tous les coups. Ouais. C'est compliqué après, voilà, faut avoir la main. Donc, J'arrive pas, je peux pas. C'est pas grave. Parce qu'il y en a qui marchent.
Après, il y a, comme je vous ai dit, le truc. Ça, c'est franchement, c'est utilisé dans les derniers recours. C'est si vous n'avez pas confiance en votre salle des coffres, vous y allez. Bon, quand vous êtes au niveau de la lave, ce qui est conseillé, c'est de vous accroupir. Vous descendrez plus vite, donc ça vous fera perdre moins de vie. Bon, hop. Vous êtes arrivé au niveau de votre salle des coffres. Après, vous faites ce que vous voulez. C'est vraiment un truc qu'on peut utiliser dans les mini-jeux. Partout. Voilà, Après, en ce qui concerne caché. quelques pièges qui peuvent justement faire pareil, c'est le lapis lazuli, excusez-moi. Donc ça fait à peu près pareil, ça fait la couleur de l'eau. La personne voit que c'est de l'eau, croit, pardon, que c'est de l'eau. Elle saute dedans et elle meurt. C'est des pièges assez bêtes quand on y pense. Ah oui, et il y a quelque chose que je vous ai pas dit, c'est les rails. Donc les rails, bon après, il y a des trucs assez faciles à savoir avec les rails booster. Ça fait tac 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 tac. Imaginons si vous mettez une torche de redstone, ça va tout actionner. Voilà. Ça tout le monde le sait, presque. Ensuite, on peut mettre un rail détecteur qui va faire que quand ça va dessus, ça va actionner le reste. Comme vous pouvez Ensuite, faire ça va ça booster. aussi pour, par exemple, vous mettez une TNT dans le wagon et puis ben, ça actionne Mais et voilà. attention, niveau du temps où ça booste, euh, on peut voir, mais jusqu'où ça va, faut savoir, un rail propulseur, ça, déjà, quand c'est détecté comme ça va jusqu'à 5. Donc il faut pas non plus que vous fassiez tout le long comme ça. Vous le mettez tous les 4 en tout. Et puis ça pourra à nouveau fonctionner. Ça Faites comme remplace la ça, torche de redstone qu'on met à côté. faites comme ça, puis ensuite ça va continuer. Mais les rails détecteurs, ça sert pas que pour les rails de propulsion. Ça sert aussi pour la redstone. Et c'est là où ça peut devenir assez intéressant. Parce que à partir de là, vous pouvez faire aussi quelques pièges à vos amis ou à vos ennemis. Je ne sais pas votre situation. Euh, C'est-à-dire, vous pouvez faire des trucs assez intéressants qui les poussent dans la lave avec un piston qui fait apparaître de la lave ou tout simplement qui vous fait apparaître un passage secret. Euh, mais tout ça, c'est assez facile quand on y pense. Il suffit de savoir le passage secret de base et ensuite vous pouvez à peu près tout construire en ce qui concerne les autres passages secrets. Mais il faut aussi vous le rappeler de tout ça. Et les rails, ça va jusqu'à pile, je crois, 8 en ce qui concerne les rails. Quand c'est propulsé au max, vous devez le mettre à une distance minimum. Il faut savoir aussi, quand ça monte, ça va pas. C'est pas totalement pareil non plus. Ah zut, page de pub. Vous faites comme ça. Et ensuite, vous pouvez regarder par test. Là, vous pouvez regarder pile. Là, ça va pile ici. Et là, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ça fait pile 12 quand c'est droit, mais je vous conseille pas parce qu'au bout d'un moment, ça va ralentir. Personnellement, je vous conseille tous les 6. Ensuite, quand ça descend, vous pouvez mettre des rails normales, mais après, ça va remonter, quoi. Ensuite, par contre, quand vous faites comme ça, c'est-à-dire quand ça monte pas très haut, donc il faut faire des rails propulseurs tous les, à peu près tous les 3. Moi, je vous conseille pour que ça monte assez bien. Et ainsi, vous pourrez monter tous les 2 ou tous les 3, ça dépend au niveau de votre pente. Mais prenez le wagonnet, vous y allez. Puis ensuite, vous pouvez aller assez loin, mais après, c'est des trucs. Au bout d'un moment, on a tellement l'habitude que ça devient un automatisme. Si vous ne savez pas encore
faire. Euh, Bon, Je pense que on a tout dit. je pense aussi en ce qui concerne tout ce qui est de la déco, ça sert à rien de vous l'expliquer. L'éponge, s'il faut faire un pointu, franchement, tout le monde le sait, quoi. C'est-à-dire, voilà, je mets de l'eau. Non, j'ai dit je mets de l'eau. Ensuite, vous mettez une éponge. Et puis voilà. Bon, après, c'est pas toujours les mêmes blocs où ça effectue la même chose, mais la plupart du temps, c'est, je crois, sur un rayon de 3 à 4. Ouais, il faut pas trop en abuser. Et puis l'éponge, à part en créatif, je crois qu'on peut pas l'avoir. C'est dans un autre patch qu'on va pouvoir l'avoir. Après, s'il y a un truc, c'est-à-dire tout savoir, ça par contre, on vous l'expliquera dans une autre vidéo si vous voulez. Oui, voilà, il y en aura plus. Tout ce qu'il y a sur les enchantements, tout sur Minecraft, on pourra vous expliquer. Donc voilà. Merci Guillaume pour Le petit fortiche. ouais, le petit fortiche, excusez-moi. Et on Oui, se parce que je retrouve m'appelle Guillaume. Oui, voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus tout le monde.